Ok, c'est parti les amis. Aujourd'hui, on va parler de la peur de poser ses limites et de la peur de se sentir un peu rejeté quand on le fait, quoi. En fait, c'est l'idée de ne pas se sentir respecté lorsqu'on se dit « bah non, ça c'est pas pour moi », etc. Ok, salut les amis, moi c'est Chantal Héroard, je suis hypnopraticienne, je suis aussi coach d'entreprise et j'ai mes lunettes hyper sales. Ok, salut les amis, moi je m'appelle Chantal Héroard, je suis coach et hypnothérapeute et je fais des séances d'EFT pour vous permettre d'avancer dans vos projets, dans vos entreprises, mais aussi tout à fait d'une façon personnelle. Ces séances d'EFT sont faites vraiment pour le plus grand nombre, donc elles sont généralistes. Et si évidemment vous sentez qu'il y a une problématique chez vous et que vous voulez que ce soit un peu plus personnalisé, il faudra sans doute prendre rendez-vous. Là, c'est vraiment quelque chose qui a la prétention de s'adresser pour le plus grand nombre. On parle ici de peur de poser ses limites, de ne pas se sentir respecté lorsque l'on donne son avis. Bien souvent, vous avez pu le ressentir dans votre vie, que lorsque vous aviez envie de dire non, lorsque vous aviez envie de poser votre avis, c'était pas très facile, ça générait pas mal d'émotions à l'intérieur de vous, et du coup, le fait de se dire, de mettre comme ça ses limites, c'est pas quelque chose de naturel chez vous, c'est pas quelque chose de spontané. Alors il peut y avoir moult raisons pour ça, sans doute des apprentissages, parce que bien souvent nos comportements, notre façon de penser, elle n'arrive pas de nulle part comme ça, elle arrive bien souvent de ce que l'on a vécu, donc de nos expériences, de notre éducation, de ce qu'il y a eu dans notre entourage. Et du coup, on en fait à chaque fois des croyances par rapport à des situations qu'on a vécues ou des déductions. Et du coup, ça vient impacter notre présent. Alors là, on va travailler sur le fait de se libérer de ces émotions-là qui sont générées par cette frustration et pour que vous puissiez vous sentir respecté dans vos schémas, dans votre façon de penser et de pouvoir aussi le partager avec les autres et de dire oui quand c'est intéressant pour vous puis de dire non quand ça l'est également. Ok, donc c'est parti, on va faire cette séance de EFT. Je rappelle les points, j'ôte mes lunettes, entre les deux yeux, à côté de l'œil, sous les clavicules, hop, et au niveau du poignet. À chaque fois, ça va être des stimulations comme ça au niveau du visage, des clavicules et du poignet. Ça, on va aller travailler avec le corps et je vais vous faire répéter des phrases. Enfin, vous allez répéter des phrases après moi à voix haute pour aller vraiment saturer aussi l'audition. Donc, on vient saturer le corps, saturer l'audition. Ça permet d'avoir avec ces stimuli, de mettre en place une autre façon de penser. C'est pas très scientifique ce que je suis en train de vous dire, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment le but de ces séances de EFT. Donc on va y aller maintenant, vous vous préparez. Auparavant, vous allez penser à tous ces moments où vous n'avez pas su poser vos limites, où vous ne s'êtes pas senti respecté, vous et aussi par les autres. Et vous allez vraiment aller à l'intérieur de cela parce que c'est ça qui est le plus important. Prenez vraiment ce temps de pause là, d'intérioriser les choses. Rappelez-vous peut-être la dernière fois où c'est arrivé, un souvenir dans le passé où vous n'avez pas su dire non, vous n'avez pas su mettre vos limites. Comment ça s'est passé? Dans quel contexte? Avec qui? Quel âge vous aviez à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était où? Ramenez le plus de détails possible. En fermant les yeux, c'est souvent plus facile en fermant les yeux parce qu'on se coupe de l'extérieur et on vient un peu plus à l'intérieur. Et puis ressentez l'émotion qu'il y a à ce moment-là. Lorsque vous ne savez pas mettre vos limites, vous ne vous sentez pas respecté, ou vous n'avez pas su vous faire respecter. Si ça génère de la peur, de la colère, de la frustration,
sentiment de dégoût ou peut-être autre chose. Donc quelle émotion et surtout où est-ce que vous la sentez cette émotion? Dans quelle partie de votre corps? Prenez vraiment ce temps d'introspection. Ok. Alors vous pouvez faire pause et reprendre vraiment la vidéo après, mais moi je vais commencer cette séance là maintenant. D'accord? Ok. Pardon. Entre les deux yeux, c'est parti. Et vous répétez après. Je ne sais pas poser mes limites. Je ne sais pas poser mes limites. Je ne sais vraiment pas poser mes limites. J'ai l'impression de ne pas savoir me faire respecter. Si je ne me fais pas respecter, je ne me respecte pas moi-même. Je ne sais pas poser mes limites. Ça me met tellement en colère. Je sens cette colère quand je ne sais pas poser mes limites. Comme une frustration. Toute cette colère à l'intérieur de moi. Je la sens dans mon corps. Je la sens dans ma tête. Je sens toute cette colère. Car je ne sais pas poser mes limites. Et je ne me sens pas respectée. Parce que je n'arrive pas à me respecter. Dans mes choix, dans mes envies, dans mes propositions. Ça bouillonne à l'intérieur de moi. Il y a cette colère. Je me sens détestable si je m'affirme avec mes limites. Je me sens détestable si j'ose m'affirmer. Je me sens coupable de tenir tête. Je m'en veux de répondre. J'ai peur de faire mal aux autres. J'ai peur de me tromper. Et qu'est-ce qui va se passer si je mets mes limites? Qu'est-ce qui va se passer si je me respecte? Est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Peut-être que les gens autour de moi ne vont plus m'aimer. Est-ce que les autres m'aimeront si je donne mes limites? Ça me met en colère à chaque fois. Ça me fait vivre des choses qui sont difficiles. Mais je peux lâcher toute cette colère. Je peux la lâcher, cette colère. Je peux la laisser partir, cette colère. J'en ai pas besoin de cette colère. Je la lâche maintenant. Je la lâche. Je la laisse partir, cette colère. Je la laisse partir. Je lâche tout ça. Je lâche toutes mes peurs.
Vous allez fermer les yeux, inspirer profondément par le nez. Et vous soufflez par la bouche, tout doucement. Une deuxième fois. Et vous soufflez. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on y retourne. Qu'est-ce que je vais devenir si on ne m'aime pas? Qu'est-ce que je vais devenir si on me rejette? Parce que je vais donner mon avis, poser mes limites. Qu'est-ce que je risque si enfin je me respecte? Peut-être que je risque quelque chose. Je ne sais pas. C'est comme une inconnue. Je suis souvent en train de me juger. Je me juge beaucoup. Je me juge et je ne me respecte pas. Je me juge. Je ne me respecte pas. Je ne respecte pas qui je suis. J'ai l'impression d'avoir vécu ça tellement souvent. J'ai l'impression que ça ne changera jamais. C'est comme si j'avais limité ma pensée en me disant que j'ai pas le droit. Pas le droit de me respecter. Pas le droit de me faire respecter. J'ai limité ma pensée en me disant que je n'ai pas le droit. Je me tais. Je laisse faire. Je suis en train de créer une réalité quand je fais ça. Je suis en train de créer ma réalité. C'est moi qui crée cette réalité. Je crée la même réalité avec les mêmes pensées. Je crée ma réalité avec mes pensées. Je peux lâcher toutes ces peurs. Peur de m'exprimer. Je peux lâcher toutes ces peurs. Je les lâche. Je les lâche. Je les lâche. Je laisse partir. J'ai pu ressentir cette peur de m'exprimer, de poser mes limites, peut-être chez moi, avec mes parents, avec ma famille, à mon travail, avec certaines personnes, dans certaines expériences de ma vie. Ces expériences que j'ai vécues sont là pour que j'avance, pour
pour que j'apprenne. Je peux évoluer, faire quelque chose de différent. Créer quelque chose de différent. Peut-être que je confonds confiance et certitude. Peut-être que je confonds confiance et certitude. La confiance, je peux l'apprendre. La confiance s'apprend au travers de mes expériences. La certitude, c'est juste mon envie de contrôler ce qui se passe dans ma vie. La certitude, c'est mon envie de contrôle. De contrôler les gens, ma vie, mon futur. J'apprends la confiance à chacune de mes expériences. Fermez les yeux, faites une pause, inspirez profondément par le nez, soufflez par la bouche tout doucement. Une autre fois. Et vous soufflez doucement. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, les idées qui arrivent, les images, les sensations. Et c'est reparti pour le troisième mouvement et le dernier. J'apprends au travers mes expériences. Au travers toutes ces expériences, je continue d'apprendre. Je vis ces expériences. J'apprends des nouvelles choses. J'apprends à poser mes limites. Je suis capable de poser mes limites. Je suis capable de poser mes limites. J'ai le droit de poser mes limites. J'aime qui je suis quand je pose mes limites. Je ressens de l'amour vis-à-vis de moi. Je mets de la lumière sur toutes ces expériences. Je mets de l'amour sur toutes ces expériences. J'ai le droit de poser mes limites. Plus je me respecte, plus les autres me respectent. Plus je me respecte, plus les autres me respectent. J'en fais l'expérience dans une nouvelle réalité. J'en fais l'expérience dans ma nouvelle réalité. Je crée ma nouvelle réalité. Je suis vrai. Je suis authentique. Je suis vrai. Je suis authentique. Je me respecte. J'aime les différentes facettes dont je suis composée. Je laisse partir mes peurs. Je lâche toutes ces peurs. Je me libère. Fermez les yeux. Une inspiration profonde. Vous soufflez.
Prenez le temps de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous maintenant. De pouvoir faire le point. Peut-être de choses qui se sont évacuées. Peut-être des blocages, des freins que vous avez identifiés. Ou encore peut-être certaines parties de votre corps qui est un peu plus détendue qu'une autre. Et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, exactement comme ça. Prenez vraiment ce temps-là d'introspection. Ce moment juste pour vous. Dans le respect de vous, de qui vous êtes profondément. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez continuer cette introspection en fermant les yeux. Moi, je vais les rouvrir et revenir à moi. Pour vous souhaiter bien une bonne séance, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à partager cette séance chez des personnes qui en ont besoin. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, à me donner votre avis, comment ça se passe pour vous. Ok, moi je vous dis à très bientôt. Salut les amis.